Bonsoir à tous, ici Icar. Aujourd'hui je vais faire une vidéo où je vais faire un format complètement différent d'habitude. Je fais une petite intro facecam, d'ailleurs première vidéo véritablement facecam de ma chaîne, puisque jusque là, à part sur une vidéo d'un court métrage avec mon ami Victor, vous n'avez jamais vu ma tête auparavant. Voilà, parce que je me montrais pas spécialement, et aujourd'hui, étant dans un âge assez responsable et assez grand et conscient de ce qu'il y a sur internet, je suis pour l'instant plus ou moins maître de mes actions sur internet, surtout du peu d'abonnés que j'ai, 100 abonnés en à peu près 5 ans de YouTube, je pense que ça devrait aller, tu vois. Non, plus sérieusement, aujourd'hui je vais faire une vidéo de dessin. Là je vous fais une intro facecam pour parler un peu le concept et introduire le truc, parce que YouTube, j'ai toujours voulu faire des vidéos, écrire des trucs dessus. Je compte pas devenir youtubeur ou quoi que ce soit, ou faire en faire un métier ou une activité principale, ou faire un rythme spécial de vidéo. Moi je sors des vidéos quand j'en ai envie, quand j'ai une inspiration, je fais un truc et bam bim bam boum, c'est posté, je fais le montage, tac tac tac, voilà quoi. Non je fais pas non, je fais ça sur un élan d'inspiration, c'est-à-dire que je vais pas faire un rythme de vidéo en mode tous les mois je fais une vidéo, non, je vais pas faire ça, c'est pas pour moi. Non, je vais faire une vidéo de dessin, parce que j'ai eu la décision d'impliquer plus ma chaîne dans le dessin, parce que j'ai fait quelques vidéos sur le dessin avant, mais c'était pas terrible. Surtout que depuis, j'ai énormément progressé en dessin, j'ai énormément progressé en editing vidéo, je me suis dit qu'il y a moyen de faire un truc stylé. Je vais m'inspirer d'un format d'un youtubeur qui s'appelle Gaux, je fais même pas exprès, mais son nom est très dur à prononcer, il s'affiche là. Je sais même pas si c'est hors-champ d'ailleurs cet endroit. Voilà, enfin c'est un youtubeur qui fait des formats de vidéos assez rythmés avec sa caméra. Il fait des plans différents sur ses dessins, des montages avec des instrus un peu trap et tout, parce que je vais sûrement utiliser le même genre de musique, avec des effets de plans de caméra, de zoom, de cut, enfin des trucs très rythmés, très stylés, et c'est plus ou moins ce que j'ai envie de faire. Donc là, au moment où je vous parle, je sais même pas encore ce que je vais dessiner. Au moment où je vous parle, je sais même pas si je suis flou sur la mise au point de la caméra, parce que j'ai déjà fait une prise de cette scène et j'étais flou, donc c'était chiant. Surtout que moi j'ai pas de retour en fait, parce que je suis vraiment pauvre. En espérant que ça vous plaise, et je vais faire d'ailleurs une voix off qui explique ce que je vais faire en même temps, pour que en plus voilà, ce soit pas juste un timelapse d'un dessin à la con, que au moins vous comprenez ce que je fais, qu'il y a un aspect plus ou moins partage avec moi entre guillemets sur le dessin, c'est-à-dire que des informations en plus que je vous ajoute pour que vous compreniez ce que je fais, et à la limite que vous pouvez vous-même apprendre le dessin à travers les vidéos, je sais pas, je vais voir. Je vais pas faire ça sous forme de tuto, ça m'intéresse pas spécialement, mais au moins de faire un truc ouais, un peu lucratif quoi, qui apprend des trucs, et puis qui soit aussi esthétiquement et artistiquement cool quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vraiment des retours si tout cela vous plaît, à partager si vous estimez que ça le mérite. Après moi je fais pas forcément ça pour l'argent ou quoi, genre je mets pas de pub dans mes vidéos, je monétise pas, c'est vraiment juste pour le plaisir de partager un truc et de créer et d'avoir des retours, hein, c'est toujours ça que je fais, que ce soit sur YouTube, Instagram, tout ça, c'est vraiment du partage de contenu, c'est juste dans le but de partager. Donc sur ce, on attaque le dessin avec une transition un peu foireuse. Après avoir pris mon meilleur bloc-notes, je me mets à faire des recherches sur Google pour trouver un modèle et une pose. Une fois que les recherches sont terminées et que j'ai une idée en tête, c'est l'heure de commencer le croquis. Pour le dessin, j'avais eu l'idée de faire un truc en délire de streetwear, en gros avec des styles de vêtements un peu urbains, et avec une pose relativement simple qui fait surtout ressortir le style vestimentaire et l'attitude du personnage. Le genre de choses qu'on pourrait voir dans un magazine ou sur une vitrine d'un magasin de vêtements par exemple. Donc j'ai d'abord commencé par les traits d'un blouson assez sobre, mais qui a quand même un minimum de flow, toujours pour rester dans le terme urban streetwear. Après avoir terminé les principaux traits des vêtements, j'ai commencé à attaquer les détails du personnage, c'est-à-dire, pour commencer, le visage. J'ai choisi de faire une coupe de cheveux un peu bad boy à l'américaine, avec les cheveux plaqués en arrière, comme j'aime beaucoup faire en ce moment et qui est plus ou moins la coupe que j'ai actuellement. Enfin du moins que j'essaye de faire. Tout en lui mettant une sorte de barbe et de légères moustaches au-dessus pour donner un espèce de style de bouc assez sobre, un peu à la Nekfeu.
J'attaque ensuite le bras droit du personnage qui dans sa main tiendra finalement une cigarette après changement du truc, parce qu'au début j'avais dessiné avec la main dans la poche, mais j'ai décidé que de le laisser traîner le bras en bas avec une cigarette à la main donnait un style beaucoup plus bad boy américain. Ensuite pour le pantalon j'ai décidé de faire un jogging assez large pour faire un truc à la fois décontracté mais assez sobre quand même pour qu'il y ait un minimum de style et que ce soit en cohérence avec le reste. Pour les baskets, j'ai décidé de faire des baskets un peu typées Nike, des baskets un peu surélevées, assez street aussi, avec un style assez sobre, avec une ligne au milieu, des lacets et un petit intervalle entre le haut de la chaussure et le jogging pour montrer en gros la chaussette qui sort, qui arrive sur certaines personnes de nos jours. J'ai ensuite affiné les détails sur les vêtements en termes de perspective, de profondeur et de début d'ombre entre guillemets. Affiner les détails, les plis sur les vêtements, sur le blouson, les manches et j'ai aussi ajouté une montre. J'ai donc dû ensuite aller sortir les poubelles puisque ma gentille maman me l'a demandé. Étant donc une personne responsable, j'enfila des chaussures à la va-vite, pris la poubelle. Et alla la sortir. Un sortage de poubelle plus tard, je peux donc enfin reprendre le dessin. Je finissais donc les finitions où j'en étais et puis je pouvais enfin attaquer l'ancrage. Je commença donc avec un marqueur S de chez Faber-Castell de taille 0,3 mm pour commencer les premières finitions du dessin. En premier lieu, l'ancrage consiste à principalement juste repasser les traits les plus importants de notre croquis dans le but de garder uniquement ce que l'on souhaite. Après avoir repassé les traits importants, je commence à effectuer quelques hachurages pour donner une sorte de début de volume et donner une idée à moi-même pour plus tard de ce que je veux faire. C'est aussi à ce moment-là que j'ai défini de quel point et de quel côté vient la lumière dans le but de définir où iront les ombres et où ira les parties les plus claires. Je passe donc ensuite sur un marqueur pointe XS de taille 0,1 mm, toujours de chez Faber-Castell, pour du coup faire ces ombrages en faisant un hachurage. Une fois le hachurage terminé et les ombres dessinées, j'en profite pour ajouter de la fumée à la cigarette. Après ça, j'utilise ensuite un marqueur taille M de chez Faber-Castell, 0,7 mm, dans le but de d'abord commencer les contours du personnage pour le faire ressortir. Après ça, je vais donc ensuite faire ce que j'appelle personnellement les ombres profondes, une partie qui consiste à colorer la partie inférieure de notre hachurage, donc par conséquent de notre ombre, dans le but de créer une sorte de dégradé et donc plus de profondeur à notre dessin. Cette partie-là va surtout tourner autour des ombres, je vais donc peaufiner en rajoutant quelques hachurages à des endroits en fonction de là où je veux rajouter du coup de l'ombre, et toujours en gardant les mêmes positions de lumière et d'ombre. En partant du principe que cette fois j'ai du coup un éclairage partant de la gauche, comme je l'avais défini précédemment. Là ce que je suis en train de faire c'est tout simplement que j'ai repris mon marqueur 0,1 mm dans le but de rajouter des espèces de traits dépassants au contour, dans le but de donner un aspect plus croquis et du coup plus street au personnage, dans le but de donner un espèce d'effet brouillon. Je signe ensuite le dessin et voilà le résultat. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en plus en commentaire si le format vous plaît et si vous voulez plus de trucs de ce genre. Si vous avez des recommandations ou des conseils de potentiels formats de vidéos, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire, je le répète. J'attends vos retours avec impatience. C'était Icar, je vous souhaite une bonne soirée.